Ma recherche porte sur les stromatolites. Les stromatolites sont des roches le plus souvent calcaires qui sont formées par des micro-organismes, dont des bactéries notamment. Les plus vieux stromatolites connus sont âgés de 3,5 milliards d'années et ce sont donc les plus anciennes traces de vie connues à la surface de la Terre. Il existe encore des stromatolites qui se forment actuellement dans certains lacs ou sur les côtes de certaines mers. Et ce sont ces stromatolites qui nous intéressent particulièrement puisqu'ils vont nous permettre de comprendre à quoi ressemblaient les écosystèmes microbiens d'il y a 3,5 milliards d'années. Il reste de nombreux inconnus sur l'identité des micro-organismes qui ont formé les stromatolites il y a 3,5 milliards d'années. On a longtemps cru que c'était un groupe particulier de bactéries, que l'on appelle les cyanobactéries. Ceci pose problème car ces cyanobactéries produisent du dioxygène. Or, on sait par ailleurs qu'il y a eu très peu de dioxygène dans l'atmosphère terrestre jusqu'à il y a environ 2,3 milliards d'années. Du coup, si les stromatolites et donc les cyanobactéries étaient abondants à la surface de la Terre il y a 3,5 milliards d'années, comment expliquer que le dioxygène n'a pas commencé à s'accumuler dans l'atmosphère terrestre à cette époque-là? Grâce au progrès de la biologie moléculaire, on a découvert de nombreux autres types de bactéries qui peuvent produire des carbonates de calcium et donc favoriser la formation des stromatolites sans produire de dioxygène. Et ceci suggère que ce sont éventuellement ces types de bactéries qui ont formé les stromatolites d'il y a 3,5 milliards d'années, mais ceci reste un axe de recherche ouvert. Donc l'étude des stromatolites actuels nous permet de répondre à d'autres enjeux scientifiques. Par exemple, nous avons découvert en 2012 une nouvelle espèce de cyanobactérie qui nous a appris un certain nombre de choses sur l'origine de la photosynthèse chez les végétaux. La photosynthèse chez les végétaux se produit au sein d'un compartiment intracellulaire que l'on appelle le chloroplaste. Et ce chloroplaste est le vestige d'une cyanobactérie ancestrale qui a été englobée par symbiose au sein d'une cellule eucaryote. Cette cyanobactérie ancestrale est aussi l'ancêtre de la cyanobactérie que nous avons découverte en 2012 et cette cyanobactérie découverte en 2012 vit en eau douce. Par conséquent, nous en avons conclu que l'apparition des premiers eucaryotes photosynthétiques s'est faite en eau douce, c'est-à-dire sur les continents et pas dans les océans comme on l'a longtemps cru. Donc on voit au final le lien étroit entre le vivant et le minéral. On a démarré par l'étude d'un caillou pour aboutir à l'étude de communautés microbiennes, leur fonctionnement et la découverte de nouvelles espèces. On voit aussi que la nature ignore les cloisons disciplinaires que nous pourrions nous imposer et que pour mieux comprendre la nature, il faut voyager entre les disciplines que sont la biologie et la géologie.